UXCO vous présente la chronique en expérience utilisateur. UXCO, les spécialistes au Québec en expérience utilisateur. 8h54, vous écoutez la matinale de CKIA Québec Réveil et on va parler du secteur du numérique avec Jean-Michel Lacroix de UXCO. Salut Jean-Michel. Salut Marjorie, ça va bien? Ben oui, ça va bien. Il y a une érosion des revenus dans le numérique là qui fait peur à bien des commerçants, des entreprises d'ici. Ben, qui fait peur aux commerçants d'ici, on va rephraser ça un peu. C'est que il y a Facebook dernièrement qui s'est mis à faire une campagne de peur, justement, auprès des commerçants, parce que tu as des géants comme Apple qui veulent mieux contrôler l'information privée que ces géants-là utilisent. D'accord. Donc, ça peut effectivement avoir un effet sur les petits commerçants d'ici. Ceux qui font beaucoup de publicité pourraient voir leur publicité impactée, mais ça m'étonnerait. Tu parles de publicité sur Facebook là, ou sur Google? Oui. OK. Oui, de publicité sur Facebook, sur Google. En fait, ce que Apple a fait, ce qu'Apple propose, c'est de limiter beaucoup c'est de te demander de la permission pour être pisté sur Internet. Tu sais, quand tu achètes quelque chose sur un site, puis là, je sais pas, tu vas sur Facebook plus tard dans la journée ou le lendemain, puis ils te montrent les mêmes affaires, tu as l'impression que tu es suivi. Oui. Ben, il y a plein de technologies en arrière-plan qui sont utilisées pour faire ça. Puis Facebook, c'est le champion du pistage d'informations avec les nouvelles... tu remarqueras, là, quand tu installeras une app peut-être sur ton iPhone, je sais pas si c'est ton iPhone, mais ceux qui ont un iPhone vont remarquer, Apple ont mis des c'est comme un peu une pastille nutritionnelle, mais pour la vie privée. Oh, OK. Plutôt que de voir les calories, puis le pourcentage de sodium, puis des choses comme ça, ça te dit qu'est-ce que l'application consomme sur toi. Oh, donc c'est intéressant quand même. Pour le super intéressant. Ben, tu sais, pour la sécurité de nos données, moi, ça me rassurerait d'avoir accès à ça. Exactement, mais ça fait peur à Facebook. Facebook, ils voient que leur modèle à eux est en train de s'éroder. Si on veut, ils vont perdre de l'argent, ils vont perdre des données sur les gens. Puis, ils ont fait une campagne massive aux États-Unis de promotion. Ils ont acheté des pleines pages de pub dans des journaux pour dénoncer les pratiques d'Apple, comme de quoi que ça allait nuire aux utilisateurs. Facebook, l'argumentaire de Facebook, c'est que toi, en tant qu'utilisatrice, tu es gagnante à ce qu'ils aient toutes tes informations pour te proposer du contenu plus pertinent et plus personnalisé. Ben, c'est dur à acheter, je trouve, comme argument. C'est dur à acheter, puis en même temps, c'est pas faux. Tu veux des choses qui te rejoignent dans une certaine mesure, mais sans trop en donner, puis sans avoir l'impression d'être trop pisté. Mais tu vois, dans l'App Store, quand tu regardes la pastille nutritionnelle, justement, de l'application Facebook, ça fait à peu près 7 pages de tout ce qu'ils demandent sur toi. Donc, on veut tes données de santé, on veut tes amis, on veut tes contacts, on veut leur date de naissance, on veut tout savoir sur tout ce que tu fais en tout temps. Est-ce que leur pastille santé numérique, elle est noire, comme si c'est le mal? Est-ce qu'il y a des couleurs comme à la SAC? C'est ça qu'on veut savoir. Ben écoute, il n'y a pas de couleur comme à la SAC, mais s'il y en avait, je pense effectivement que ce serait noir. Moi, je trouve que c'est beaucoup trop de données. Puis, par contre, les gens, en fait, Facebook va dire, soit vous acceptez, soit vous n'utilisez pas Facebook. Oui, il y aurait-tu moyen de moyenner, comme on dit, là? Ben, les gens vont dire oui. Les gens vont dire oui. Puis, d'une certaine façon, monsieur tout le monde s'en fout d'être pisté. Dans l'absolu, c'est pas vraiment grave parce que ça fait pas mal non plus. Tu sais, c'est pas quelque chose où ils te volent ton lunch. Oui, c'est sûr. C'est juste que c'est un truc un peu pernicieux. C'est un truc qui se passe en arrière-plan. Tranquillement, ils ont de plus en plus d'informations sur toi, ils l'utilisent de plus en plus, puis c'est pas grave d'être ciblé pour se faire vendre, je sais pas, le nouvel oreiller ergonomique super agréable parce qu'on sait qu'on a mal dans le cou et qu'on a fait des recherches là-dessus. Par contre, quand ils utilisent ces données-là pour te profiler, pour ce qu'on a vu avec les mouvements aux États-Unis, la promotion, surtout à la campagne présidentielle de 2016, ils faisaient des promotions par rapport à des profils démographiques qui étaient plus aptes à répondre à des messages extrémistes. Oui. Ben là, c'est grave. L'utilisation qu'ils en font, elle est pas du tout contrôlée.
puis ils vendent ça au plus offrant. C'est le modèle d'affaires. C'est ça, c'est une forme de manipulation là, qui peut être même dangereuse à des niveaux politiques. On l'a vu justement avec l'élection de Trump. C'est pas la seule cause, mais ça faisait partie des stratégies utilisées là, oui, par... c'était une des stratégies. Oui, ça a été clairement démontré et clairement dit. Mais là, en fait, Jean-Michel, Apple utilise ça comme argument de vente, c'est-à-dire qu'il se targue d'être plus sécuritaire en termes de données, là, d'accumulation de données. Exactement. Apple, en fait un peu son cheval de bataille. Ils te vendent la vie privée. Puis, à leur défense, c'est vrai qu'ils font beaucoup d'efforts dans tes protections de données personnelles. Apple, ils veulent que tu restes maître. Eux, pour Apple, ce que tu consommes, c'est des téléphones. Tu achètes des téléphones, tu changes ton téléphone à toutes les années, tous les 2 ans, idéalement aux 6 mois, ils sont contents. Et te vendent de l'électronique de luxe, si on veut. C'est un genre de lifestyle, mais c'est du luxe. Fait que tu consommes ça, tu es content. Mais ils vendent pas tes données. Ils n'ont pas un monopole sur un site où tu irais à tous les jours puis ils pourraient accumuler tes données. C'est pas leur modèle d'affaires. Tandis que les autres, Google, Facebook, puis même Amazon, c'est toi. C'est toi le consommateur, c'est toi la donnée. C'est toi le produit. Puis, c'est toi le produit. C'est surtout vrai pour Google puis pour Facebook. Amazon se sert beaucoup des données aussi, mais plus pour te vendre d'autres produits similaires que tu as déjà achetés. Donc, puis tu sais, c'est pas tant que ces géants-là revendent tes données, parce qu'ils vont dire « Ah, on revend pas vos données ». Mais ils bâtissent un bassin incroyable de données sur toi, puis ils permettent ensuite aux annonceurs de te cibler de façon très précise. Oui. Donc, ils vont pas donner toutes tes données à d'autres, mais ils permettent aux autres de comme louer l'accès à tes yeux. C'est ça. C'est une ligne grise. Tu sais, c'est comme au même titre que les grosses États-Unis de les grosses compagnies de télécommunications aux États-Unis ont été trouvées coupables de revendre les données de localisation des téléphones en temps réel à des tiers. C'est-à-dire que n'importe quel enquêteur privé, genre détective aux États-Unis, peut pister n'importe qui grâce aux données des téléphones en temps réel. Oui. Puis ces entreprises-là, ils font ça pour diversifier leurs revenus. Ils ont de moins en moins d'argent. Ils font de moins en moins d'argent. On pourrait croire que c'est autrement avec ce que ça coûte un forfait téléphone, mais ils veulent diversifier leurs sources de revenus. Ça rapporte beaucoup d'argent. Ils ont été trouvés coupables. Je pense que les 4 gros opérateurs télécoms aux États-Unis doivent payer quelque chose comme 200 millions d'amendes pour une poursuite là, qui a eu lieu autour de ça. Oui. Et donc, la chronique porte le titre « L'érosion des revenus donc numériques ». Ces revenus numériques, là, on parle de qui, là? On parle des revenus publicitaires pour ces gros joueurs-là parce que il y a différentes choses, il y a différentes guerres qui se passent en arrière-plan. On parle justement par exemple, ce que Apple a ajouté pour mieux contrôler l'information privée. Parce que ces revenus-là, ces grandes entreprises-là sont faites beaucoup au niveau de la publicité. Il y a aussi toutes les lois qui sont passées pour les cookies. Donc, les cookies, c'est les petits fichiers qu'on met dans le navigateur pour identifier un utilisateur en particulier quand tu te connectes sur un site. Donc, ou quand tu visites un site. Ces cookies-là, ils sont utiles, ils ont une utilité réelle, donc pour se souvenir que tu étais déjà connecté. Sinon, il faudrait que tu rentres ton mot de passe à toutes les fois. Oui. Mais ils peuvent être aussi mal utilisés. Puis là, tu as des lois européennes, entre autres, la Californie qui a commencé à passer des lois. Je ne sais pas si tu as remarqué, mais quand on navigue dernièrement, on voit de plus en plus de pop-up qui disent hey, il faut que tu acceptes tous nos cookies. Oui, vraiment, c'est comme tannant. Je suis contente que tu me parles d'où ça vient, cette affaire-là, parce que dernièrement, j'étais comme, coudonc, ça m'inquiétait. Je me disais, c'est-tu parce que tout le monde en met? Dans le sens où, dans le fond, je ne savais pas qu'avant, tous les sites avaient des cookies. Là. C'est ça le problème, c'est que là, on nous le demande à chaque fois. Fait que moi, je me dis tout le temps, à chaque fois, je suis comme, ben là, je n'irai pas. Sur son site, ça a l'air comme un peu épeurant, cette affaire-là, mais en fait, c'est quelque chose qui existait déjà, mais là, on doit demander la permission. C'est ça que tu m'expliques. Là. Exactement. Okay. Surtout pour les cookies tiers. Donc moi, par exemple, je suis un site, on va dire, je sais pas, lesoleil.com. Je mets un cookie à toi, mon client, qui me visite pour voir ton nom d'utilisateur, je veux le garder en mémoire. Ça, c'est correct. Mais par exemple, s'ils mettent plein de cookies d'annonceurs tiers, s'ils mettent des cookies de Google, puis des cookies de des agences publicitaires, puis des cookies d'autres outils autour, on appelle ça des cookies tiers, mais là, ils doivent t'avertir. Okay. Ils doivent te dire, écoute, on va te pister pour telle raison, puis tu devrais avoir le droit de t'exclure de ça. Donc ça, c'est des lois californiennes, des lois européennes. Il n'y a pas vraiment de loi canadienne là-dessus pour l'instant. Puis, c'est un peu la même chose. Tu as des sites de nouvelles américains qui ont des pages et des pages et des pages de partenaires
à qui tu vas donner tes informations. Puis, tu peux pas vraiment dire non. Si tu dis non, ben c'est bien, mais tu t'en vas vers ailleurs. Oui. Donc, c'est un peu... t'es un peu obligé quand même. Ils te tordent un peu un bras. Puis, il n'y a pas vraiment de conséquences. Il n'y a pas vraiment de police du cookie qui va se promener puis qui va faire des punitions. Oui, c'est ça. Pour finir, donc, comment est-ce qu'une petite entreprise peut s'en sortir, là? Ben, on parlait de la publicité Facebook qui va être moins efficace d'une certaine façon pour ces annonceurs-là, parce que si Facebook a moins de données, les annonceurs vont être capables de moins cibler. Donc, c'est un peu ça le problème qu'ils vont vivre. Facebook prédit que les annonceurs vont perdre à peu près 60% de la valeur de leurs investissements. Donc, ça va leur coûter plus cher pour atteindre une quantité de clients égale à ce qu'il y avait déjà. Puis je pense que l'erreur de base, c'est le fait d'avoir emprunté la clientèle de Facebook. Quand les gens ils likent ta page sur Facebook, ils likent pas quelque chose qui t'appartient. Ils likent quelque chose qui appartient à Facebook. Puis ça, les entreprises l'ont vu. Tu sais, au début, on était contents, tout le monde likait nos pages sur Facebook, on pouvait communiquer directement avec eux. Puis à un moment, Facebook, ils se sont dit, wow, non. Ils ont resserré si tu veux tout pouvoir ça. parler à tes clients, tu dois payer. Ben oui, on le voit, c'est évident. C'est capoté. C'est ça. Puis pour se sortir de ça, il faut posséder le lien avec son client. Donc, ça veut dire avoir son propre site web, avoir les adresses courriels de nos clients pour pouvoir leur écrire directement, leur envoyer des infolettes fréquemment, puis même avoir leur numéro de téléphone. Ça s'y prête pas tout le temps, mais des fois, on peut les texter dépendamment des clientèles. Donc, de posséder ce lien-là, de prendre la responsabilité de notre présence numérique, de posséder le lien avec notre clientèle, pour moi, c'est une des clés. Oui. Puis ça revient vraiment. Tu vois, les gens, ils commencent à refaire des blogs, ils commencent à refaire des infolettres plus, ils commencent à ramener leur possession dans leur cours à eux pour arrêter de déléguer aux autres. Ben oui. Dernière question, Jean-Michel. Si je passe par un intermédiaire pour créer mon site Internet, je vais nommer Wix, par exemple, ou WordPress, ou peu importe, est-ce que ça aussi, c'est problématique ou pas vraiment? Pas vraiment. À partir du moment où tu possèdes ton nom de domaine, c'est important. Ça fonctionne. C'est le point d'entrée vers tes choses. Après, si tout ton site est sur Wix puis qu'ils décident de le mettre hors ligne pendant un temps, ben tu perds ton contenu, mais tu perds pas ton domaine. Même chose avec tes adresses courriels. S'ils sont dans un système qui était à toi, tu faisais des backups de temps en temps, tu exportais tes données, tu les as, ils sont à toi. Les gens t'ont donné la permission de les contacter. Tandis que Facebook, c'est eux qui agissent comme un tiers, puis ils te donnent accès ou pas à ta clientèle selon ce que tu payes. Tout à fait. C'est fort intéressant tout ça, Jean-Michel, et donc ça risque d'évoluer là, dans les prochaines années. Il y a beaucoup aussi de références suite à ta chronique. Merci beaucoup. Je vais en publier une couple là, sous la vidéo live Facebook de notre émission. Jean-Michel, je te souhaite une belle journée. Merci, à toi aussi. Bye-bye. La brasserie artisanale La Korigane est fière de vous présenter l'émission Québec